tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va déboîter une enceinte Bluetooth. Dans un marché comme celui de l'enceinte Bluetooth où tous les produits ont tendance un petit peu à se ressembler, les constructeurs sont obligés d'essayer de faire preuve un petit peu d'originalité, ou alors d'être d'une qualité irréprochable. Ou les deux. C'est un petit peu le parti pris de l'enceinte qu'on va tester aujourd'hui, puisque, m'a-t-on dit, elle est d'excellente qualité, et en plus, elle a un petit gadget supplémentaire, elle est capable de faire du pixel art. Alors est-ce que cette enceinte Bluetooth va plaire aux geeks qui sommeillent en vous? C'est ce que le test d'aujourd'hui va tenter de déterminer, alors c'est parti! Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester et de vous faire découvrir ce produit, et je remercie donc chaleureusement Gearbest d'avoir accepté de m'en envoyer une. Cette enceinte Bluetooth a donc la particularité de faire du pixel art, mais c'est pas juste une sorte d'ardoise magique 2.0, hein. C'est quelque chose qui se connecte à votre téléphone et vous permet de recevoir des notifs, d'afficher un certain nombre d'informations utiles, de faire tout un tas de choses plutôt sympatoches. Je vais essayer de vous en montrer le plus possible pendant la review d'aujourd'hui. On a déjà un certain nombre de fonctions qui sont expliquées sur la boîte, hein, une boîte assez classique dans sa conception mat avec le produit en brillant. On nous dit que c'est bien sûr une enceinte Bluetooth, hein, un réveil matin, un système pour aider à s'endormir, c'est bien, comme ça vous pouvez vous aider à vous endormir et vous aider à vous réveiller, une radio FM et bien sûr donc la fameuse création de pixel art. Il y a une appli mobile compatible Android et iPhone, hein, c'est marqué ici en bas, qui s'appelle Timebox, qu'on peut télécharger via ce QR code ici, et qui permet bien sûr de prendre en charge à 100% la petite enceinte, et tout un tas de baratins ici. On va se concentrer sur la portion en français. Système d'alarme intelligente avec des réglages totalement personnalisables. Il y a quelques fautes, hein. Timebox est le parfait compagnon de chevet pendant les jours de semaine ou en week-end. Oui, vous auriez pu dire pour toute la semaine, c'était plus simple. Restez branchés et profitez des émotions fortes des stations de radio locales grâce au tuner FM de Timebox. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des émotions fortes en écoutant la radio, moi, personnellement. Enfin bon. On peut faire coulisser donc l'ensemble comme ceci pour procéder au déboîtage qu'on va faire tout de suite. Chouette petit logo d'Ivoom sur fond de carton mat. Ensuite, ça se soulève comme ceci verticalement. On a déjà un premier carton avec un certain nombre d'accessoires, semble-t-il. La notice, qui rentre à peine d'ailleurs dans la petite boîte là, et j'imagine le cordon de recharge, oui c'est ça, donc en micro USB, et un câble Lightning, donc jack aux deux extrémités, c'est tout pour la petite boîte, et ensuite on tombe directement sur la Divoom Timebox, à ne pas oublier bien sûr le délicieux silicate gel. Vraiment très sympa hein, cette expérience d'unboxing de la Timebox. On voit que Divoom s'est appliqué à susciter l'envie pour ses clients. Ça, c'est plutôt bon signe. Je pense que le produit devrait être de la même veine. On va enfin découvrir la chose. Hop. Donc on est sur une enceinte Bluetooth qui est somme toute de taille moyenne. Hein. C'est ce qu'on a un petit peu l'habitude de voir. Les contrôles sur le dessus sont en caoutchouc. Avec un gros bouton pour couper, par exemple, l'alarme du réveil matin. Ça, c'est bien vu parce que c'est souvent quelque chose qui manque un petit peu. La matrice de LED, ici, elle est derrière un film protecteur. On a deux gros patins en caoutchouc sur le dessous pour que le produit soit bien stable. Tout est en plastique à l'exception de l'arrière qui est en fait en métal puisqu'il s'agit de la grille derrière laquelle se trouve le haut-parleur. C'est aussi là qu'on trouvera les connecteurs, l'auxiliaire pour brancher le câble Lightning, le petit voyant de recharge et la prise de recharge en micro USB. Le auxiliaire out donc qui permet de mettre un casque, j'imagine, d'écouter le son de l'enceinte sur un casque et d'en faire un casque Bluetooth. C'est original, pourquoi ne pas l'avoir mis, c'est une bonne idée. Et puis, le petit machin noir qui dépasse ici, c'est la sonde du thermomètre, car oui, vous avez quelques petites fonctions, entre guillemets, météo, sur cet objet, et notamment l'affichage de la température ambiante. On va allumer le produit pour voir un petit peu comment il se comporte. Regardez-moi ça si c'est pas trop joli. Donc, il part tout de suite en synchro Bluetooth. Bon, j'ai déjà pré-synchronisé mon téléphone. Ensuite, il affiche l'heure. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. Ça vous fait déjà une pendule, mine de rien. Et on va commencer par écouter un petit peu de musique pour voir les qualités sonores, parce que c'est quand même la chose la plus importante, j'ai envie de dire, sur une enceinte Bluetooth. Donc on y va, c'est parti. On va pousser un peu le volume.
mettre à fond. Eh ben, ma foi, c'est très propre. Alors, il y a beaucoup de basses. Je m'y attendais un petit peu sur un produit grand public comme ça. C'est à la mode, les basses. Donc, en général, sur du grand public, ils mettent beaucoup de basses. Mais néanmoins, elles n'étouffent pas tout le reste. Elles n'écrabouillent pas tout le reste. Les médiums et les aigus sortent quand même propres. Les basses prédominent un petit peu, mais sans jamais vraiment être trop présentes non plus. Bon, les fans de sons méga équilibrés seront peut-être un petit peu déçus, mais je pense que le grand public, plutôt fan de musique contemporaine, devrait apprécier. C'est un son à la mode, voilà. Au volume maximum, bah, ça sature pas, et ça c'est franchement très bien. Que le son soit à fond sur le téléphone ou sur l'enceinte, ça n'a pas eu l'air de la déranger du tout. Donc, ma foi, pour le son, du tout bon, pour peu qu'on aime bien des basses qui ressortent un peu. Bien alors, la musique c'est une chose, mais si on achète cette enceinte Bluetooth plutôt qu'une autre, c'est pour jouer avec le pixel art. Alors je vais vous montrer rapidement un petit peu l'application mobile de la Timebox. Vous allez voir qu'on peut déjà faire pas mal de choses. Au début, ça ne concerne pas vraiment le pixel art. On a un lecteur audio pour écouter la musique de son téléphone sans quitter l'application, j'imagine, parce qu'on peut utiliser n'importe quel autre lecteur audio, a priori. Radio FM qui permet d'écouter la radio FM, mais uniquement quand on branche un câble sur la prise auxiliaire à l'arrière. Quel dommage, on est sur un produit qui est quand même assez volumineux. Il y avait moyen, messieurs de chez Divoom, de mettre l'antenne FM en interne. Ça aurait été un petit peu plus élégant. Bon, je suis un petit peu déçu, mais bon, j'imagine que la radio FM, c'est un petit bonus, on va dire. Message vocal, ça c'est déjà plus intéressant. Vous enregistrez un message vocal dans le téléphone, il est injecté dans la Timebox et ça fait une sorte de post-it 2.0 pour la personne qui passe devant la Timebox et voit ce monsieur qui essaye de lui parler. En appuyant sur le bouton sur le dessus, le message qu'on a enregistré est audible, du genre un petit truc romantique, moi je sais pas, ah ma chérie, n'oublie pas de sortir les poubelles ce soir, vous voyez ce genre de truc, ça peut être sympa. Conception, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est l'interface pour créer ses propres icônes. On peut mettre 256 couleurs différentes sur chacune des LED de cette Divoom, donc c'est plutôt pas mal. On en a déjà 8 qui sont proposés dans le bas de l'appli et on a un nuancier derrière cette touche ici qui permet d'en avoir encore un petit peu plus. Mais évidemment, c'est en utilisant cette barre ici en bas qu'on aura le plus de couleurs disponibles. Je vous ai dit, vu que ce sont des LED RGB, 256 couleurs par LED. On choisit une couleur, allez, on va prendre, je sais pas, une espèce de orange parce que c'est pas proposé là au-dessus. Et je peux dessiner comme ça et vous voyez que ça s'affiche en temps réel sur la Timebox. C'est plutôt sympatoche parce que du coup vous voyez instantanément ce que ça donne sur le produit fini. Notez que si vous voyez l'image clignoter sur la Timebox, c'est un effet lié au caméscope. Quand vous regardez à l'œil nu l'écran de la Divoom, tout est parfaitement stable. Voilà, donc on peut bien sûr enregistrer ses créations, ouvrir des créations qu'on a déjà faites pour les modifier, etc. et tout. Animation, c'est la même chose, sauf qu'on peut créer jusqu'à 12 frames d'animation pour faire une sorte de GIF animé en pixel art. Il y a une fonction copier l'image précédente qui est bien vue, parce que du coup, on peut faire une première frame, la copier et légèrement la modifier pour faire l'animation. Ça, c'est plutôt bien vu. Même chose, on peut enregistrer, lire ses créations et les ouvrir. Galerie, ce sont déjà les choses que vous auriez créées en fixe ou en animé, et puis vous avez des exemples qui vous sont donnés. Alors ça c'est sympa parce qu'il y en a une blinde en plus, ils ont été très généreux chez Divoom. Là vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. Le simple fait d'appuyer sur l'une d'entre elles permet de la voir sur l'écran instantanément, donc ça c'est ultra sympa. Il y a vraiment une belle sélection, on peut vraiment s'amuser déjà avec ça. Après, il y a des catégories, on a les drapeaux, par exemple, de diverses nationalités, les chiffres et les lettres, les smileys et les fameuses animations. Donc là, vous pouvez voir que ça bouge quand vous appuyez sur une animation. Vous la voyez prendre vie sur l'écran de la Divoom, et ça, c'est franchement très cool. Et en plus, ça peut vous donner des idées pour faire les vôtres, comme par exemple ici, ce monsieur qui danse. J'imagine aussi qu'on a des icônes pour la météo. Non, ce sont simplement les favoris que vous pouvez trier par ordre de préférence. Voilà. Donc déjà, pas mal de petites options qui vous sont offertes. Planificateur, ça permet d'attribuer à une icône une notification. Planificateur du quotidien, ça peut être du genre, je reprends le même exemple, pensez à sortir les poubelles, tac, ça vous affiche l'icône d'une poubelle et vous pensez que c'est la poubelle. Là encore, c'est votre créativité qui est la seule limite. Je vais remettre la pendule parce que c'est un peu fatigant là de voir ce monsieur s'agiter. Voilà.
Veille, c'est donc le truc pour vous aider à vous endormir. Donc là, en fait, bah, ça diffuse simplement du son sur l'enceinte. Là, on n'est plus sur du pixel art. Donc par exemple, je vais mettre soirée d'été. Voilà. Ça va se jouer pendant le temps que j'ai choisi ici. À noter que je sais pas trop ce que c'est cave. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est génial pour avoir envie de pisser avant d'aller s'endormir. Alarme, c'est pour se réveiller cette fois-ci, donc on peut en définir jusqu'à 3 différentes. Voilà, donc vous pouvez dire du lundi au jeudi ou au vendredi, je me réveille à telle heure, et puis le samedi et le dimanche à telle heure. C'est bien. J'aurais aimé qu'on puisse en mettre autant qu'on veut. Là, c'est seulement limité à 3, mais enfin bon, c'est déjà mieux que la plupart des réveils matin. Outils. Ça vous permet d'avoir des petites choses comme par exemple le chronomètre qui vous permet de voir le temps qui passe. C'est pas précis au centième de seconde, hein, c'est précis à la seconde uniquement. Hop, voilà. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi un compte à rebours, ça aurait pu être pas mal pour faire cuire les œufs à la coque ou les conneries comme ça. Là, c'est pas présent. Calendrier mémorisé, bah, c'est pour faire son propre calendrier, hein, tel jour à telle heure, faire telle notification. Et tableau de bord, ça c'est rigolo, ça vous permet de compter les points dans un jeu. Par exemple, vous faites un foot entre potes, tiens, l'équipe des Bleus a mis un but, tac, j'appuie ici, et ça me permet d'avoir un tableau des scores, un peu comme, vous savez, pendant les matchs de basket ou les trucs comme ça. Vous pouvez mettre ça sur un meuble, et comme ça, le public peut voir le score d'assez loin, parce que mine de rien, ça fait quand même des gros chiffres. Voilà, et alors, chose intéressante... bon bah notification, c'est les notifications d'application. Là on est un petit peu dans ce qui ressemblerait plus à une smartwatch. Les smartwatches, elles vous envoient des notifications suivant les applications que vous avez autorisé à envoyer des notifs. Bah là c'est pareil. Même chose, hein, on est limité à celles qui sont préinstallées par Divoom, on peut pas en rajouter d'autres. C'est un petit peu dommage parce que, bon, je sais pas, on pourrait penser à un réseau social français. Par exemple, tiens, un exemple tout con, ma messagerie vocale visuelle free m'envoie une notif, et ben je peux pas la rajouter parmi les notifications disponibles ici. Mais bon, il y a les principales, Skype, Facebook, Twitter, etc. Voilà, et alors jeux, ça c'est assez marrant, il y a des petits jeux qui sont préinstallés dans la Divoom. Ici par exemple c'est une machine à sous, donc pour jouer il faut secouer le téléphone comme ça. Ça s'arrête et vous saurez si vous avez gagné rien parce que évidemment il n'y a pas des billets de banque qui vont sortir de la timebox. Voilà, donc là je viens de faire un beau 0. Vous avez un dé, alors ça peut être pas mal si vous avez perdu votre dé de Monopoly, mais bon, franchement le temps de mettre tout ça au point... je pense que vous auriez déjà renoncé à jouer, mais bon, voilà, c'est un dé. Voilà, super. La Magic Ball, ça, beaucoup de gens ne connaissent pas forcément ça en France, mais c'est un jeu qui est très populaire aux États-Unis. Vous la secouez et elle répond à votre question du genre, je sais pas moi, vais-je devenir milliardaire un jour? Bon bah voilà. Ok, donc là il y a un monsieur qui a l'air très triste, donc je pense que c'est un peu mort. Voilà, no. Merci quand même. Et puis un petit jeu Pixel Racing qui se joue avec les boutons de la Divoom. Hein, ici, lecture et moins en l'occurrence. Bah, c'est un jeu, vous savez, qu'on voit souvent sur les Game & Watch là, où on doit éviter les obstacles. Enfin, je sais pas trop si c'est supposé être des voitures ou des gens là que j'évite. Et comme le jeu original, c'est horriblement chiant et ennuyeux. Mais bon, j'imagine que Divoom a fait ça pour jouer à fond la carte années 80, donc pourquoi pas. Je pense qu'ils auraient pu, je sais pas, essayer de nous mettre un petit Tetris ou quelque chose comme ça aurait été plus sympa que ce truc qui est un peu naze, franchement. Et puis il n'y a pas moyen d'installer des jeux supplémentaires. Peut-être que l'application mobile sera mise à jour un jour, hein, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est pas possible. Il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. On ne peut pas noter ce produit comme on noterait une enceinte Bluetooth classique, mais on ne peut pas non plus faire totalement abstraction de la couche sonore qu'il propose. La Divoom Timebox offre un très bon son, il n'y a pas de problème, mais attention, c'est pas un équilibre nickel chrome, ils ont mis l'accent sur les basses, donc si vous écoutez de la musique sur laquelle vous voulez que les basses ressortent, vous serez aux anges, ce produit vous conviendra parfaitement. Si vous êtes plutôt un adepte du son super bien équilibré, peut-être que vous serez un petit peu frustré à utiliser la Timebox. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser un lecteur audio qui vous permettra de réduire le niveau de basse pour récupérer un équilibre.
Au niveau de la portion, j'ai envie de dire fun, hein, avec ce pixel art, cette matrice de LED qui permet de faire du pixel art, ma foi c'est plutôt pas mal, on peut faire des animations, on peut faire des images fixes, l'éditeur est plutôt bien fait. Ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de soin, l'application mobile, elle est peut-être un petit peu étriquée sur certains trucs. Pourquoi est-ce que je peux pas mettre des notifications sur n'importe quelle appli et seulement sur celles qui sont prévues par l'application? Pourquoi est-ce que je peux pas mettre plus de 3 alarmes? Il y a des petites choses comme ça qui auraient peut-être pu être améliorées. Voilà, c'est qu'une appli, elle sera peut-être mise à jour avec le temps. Dans l'état actuel des choses, elle n'est pas parfaite, il y a des petites frustrations. Donc allez, pour cette histoire de basse un petit peu trop dominante et ces petits manquements dans l'application, je vais enlever une étoile, une demi-étoile pour chacune des petites frustrations. 4 étoiles pour ce produit, au prix auquel il est vendu. Si vous avez envie de vous faire du pixel art et de vous amuser, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un bon produit, vous ne le regretterez pas. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte Divum Timebox, une enceinte que je suis vraiment ravi d'avoir pu tester. Je renouvelle une nouvelle fois mes remerciements à Gearbest pour m'avoir envoyé ce produit vraiment super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!